Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété. Et nous abordons aujourd'hui la question de la responsabilité du copropriétaire du fait de son locataire. Effectivement, on va évoquer, Philippe, aujourd'hui la responsabilité du copropriétaire relative au comportement de son locataire. Alors, il existe des liens entre la copropriété, les copropriétaires bailleurs et leurs locataires. Philippe Loiselet, de quelle nature sont ces liens ? Si le copropriétaire et le locataire ne sont en fait liés par aucun lien direct, ils sont malgré tout amenés à avoir quotidiennement des interactions. Oui. En effet, le locataire vit dans l'immeuble et est parfois à l'origine de troubles dans la copropriété. Malgré cette absence de lien juridique, le locataire a des obligations vis-à-vis de la copropriété puisqu'il est tenu de respecter le règlement de copropriété ainsi que les décisions de l'Assemblée générale. Alors, est-ce qu'un copropriétaire, on va se poser les bonnes questions, bailleur, peut-il être tenu pour responsable des troubles causés par son locataire au sein de la copropriété ? Absolument. Oui. Un copropriétaire bailleur peut effectivement être tenu pour responsable des troubles causés par son locataire dans une copropriété. La loi prévoit que les tribunaux puissent rendre le propriétaire d'un bien immobilier responsable de l'usage qui en est fait par son locataire, surtout si cet usage entraîne des nuisances pour ses voisins. Si un locataire cause des troubles de voisinage tels que des bruits excessifs, des comportements inappropriés, des dégradations ou l'occupation des parties communes, les autres copropriétaires ou le syndic peuvent s'adresser au bailleur pour lui demander de veiller à la disparition des troubles. En général, cela commence par une mise en demeure envoyée au propriétaire pour l'informer du problème et lui demander de prendre des mesures nécessaires. Si les troubles continuent, les voisins qui les subissent peuvent engager des actions en justice contre le propriétaire pour les contraindre à agir, ce qui peut aller jusqu'à la résiliation du bail pour inexécution de son contrat et l'expulsion du locataire auteur des troubles. Philippe, il y a quand même des cas de figure où le propriétaire ne fait rien, n'intervient pas, ne bouge pas. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, la copropriété peut théoriquement engager une action dite oblique, c'est-à-dire une procédure qui permet à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur lorsque ce dernier, le débiteur, néglige de le faire et que cette négligence menace ses intérêts. Dans ce cas, c'est la copropriété qui mènera la procédure en lieu et place du bailleur. Pour que la copropriété puisse recourir à cette procédure, il doit démontrer que le bailleur ne défend pas suffisamment les intérêts de la copropriété en n'agissant pas contre son locataire. Cela pourrait être le cas si le locataire commet des actes de vandalisme, par exemple, dans les parties communes, ou s'il y a des retards de paiement des charges de copropriété qui empêchent le propriétaire de payer ses propres charges. Et alors du coup, ça permet à la copropriété de remplacer le propriétaire dans son action vis-à-vis du locataire, c'est ce que vous nous expliquez. Oui. Même si c'est une procédure relativement compliquée à mettre en œuvre. L'action oblique peut permettre au syndicat, après avoir obtenu l'autorisation du tribunal, d'agir au nom du propriétaire défaillant pour rechercher la résiliation du bail et ainsi protéger les intérêts de la copropriété. Il s'agit malgré tout d'une procédure exceptionnelle et les tribunaux examinent très soigneusement les conditions de son application pour éviter les abus. Comme toujours dans ces affaires juridiques complexes, l'assistance d'un avocat est fortement recommandée. Alors finalement, Philippe, le recours donc direct d'une copropriété vers un locataire est complexe à mettre en œuvre et reste du coup exceptionnel ? Tout à fait. Concrètement, ce type de recours peut être envisagé à la suite de l'ouverture d'un commerce exerçant une activité interdite par le règlement de copropriété, avec des troubles pour les occupants, par exemple un bar ou restaurant, ce qui est une solution fréquente. Ce genre de trouble a aussi tendance à se développer en raison du développement des locations touristiques de courte durée de type Airbnb. Oui. Il est donc essentiel pour un bailleur d'être attentif au comportement de son locataire et de prendre les mesures adaptées en cas de manquement à ses obligations de locataire pour éviter tout conflit avec ses voisins et de privilégier les solutions amiables avec la copropriété quand cela est possible. Merci Philippe et Thomas. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matins dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.